parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Retenez ce qui est bien. Alors que l'évangile se propage sur le globe, les chrétiens rencontrent différentes cultures et pratiques, dont beaucoup sont liées aux relations familiales et sociales. L'une des grandes questions pour les chrétiens missionnaires concerne la manière dont ils vont gérer les différentes normes culturelles sur beaucoup de choses, y compris les relations familiales, avec lesquelles ils seront peut-être mal à l'aise personnellement. Lisons Actes 10, les versets 1 à 28 et les versets 34 et 35. Que peut-on apprendre de notre besoin de surmonter nos propres barrières et préjugés face à d'autres cultures? Actes 10, les versets 1 à 28 et les versets 34 à 35. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Et cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Verset 6. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite une maison près de la mer. Dès que l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats affectés à son service, qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui venait de se passer et les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux 4 coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Verset 19. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit, « Écoute, il y a 3 hommes qui te demandent. Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Alors Pierre descendit et se présenta en disant, « Me voilà, c'est moi que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus ? » « Nous venons de la part du centurion Corneille, répondirent-ils. C'est un homme droit qui adore Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. Un ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. » Alors Pierre les fit entrer et leur offrit l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux, accompagné de quelques frères de Jaffa. Le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s'avança vers lui, se jeta à ses pieds et se prosterna devant lui. Verset 26. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Versets 34 et 35. Alors Pierre prit la parole et dit, « Maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste lui est agréable. » Christ est mort pour les péchés de tout être humain, partout. Beaucoup de gens ne connaissent tout simplement pas encore cette grande vérité. Apporter cette nouvelle avec une invitation à y répondre, voilà la mission des chrétiens. Dieu ne faisant preuve d'aucune partialité, les chrétiens sont appelés à traiter tout le monde avec respect et intégrité en leur donnant une chance d'accueillir la bonne nouvelle qui est aussi pour eux. À quelle conclusion les premiers chrétiens missionnaires sont-ils parvenus concernant la présentation de l'évangile à d'autres cultures? Lisons Actes 15, les versets 19, 20, 28 et 29, 1 Corinthiens 2, le verset 2 et 1 Thessaloniciens 5, les versets 21 et 22. Actes 15, les versets 19, 20, 28 et 29. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Verset 28.
Car il parut bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde. Adieu. 1 Corinthiens 2, verset 2. Car si je vous plonge dans la tristesse, qui pourra encore réjouir mon cœur, si ce n'est vous que j'aurai moi-même attristé? 1 Thessaloniciens 5, versets 21 et 22. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Bien que chaque culture reflète la condition déchue des gens qui y vivent, les cultures peuvent également avoir des croyances qui sont compatibles avec la Bible, voire utiles pour la cause de l'Évangile. La valeur accordée aux relations proches dans la famille et la communauté dans de nombreuses régions du monde en est un exemple. Les chrétiens peuvent élever et consolider ce qui est bon et conforme aux principes bibliques. En même temps, la vérité de Dieu ne doit pas être compromise. L'histoire de l'Évangile montre malheureusement que le compromis et les arrangements avec les cultures ont entraîné un méli-mélo de croyances pseudo-chrétiennes qui se présentent comme un christianisme authentique. Satan affirme être le Dieu de ce monde et répand volontiers la confusion. Mais Jésus a racheté ce monde et son esprit guide ses disciples dans toute vérité. Jean 16, verset 13. Quelle mesure de votre foi est forgée par votre culture et quelle proportion de votre foi est vérité biblique? Comment apprendre à faire la différence entre les deux? Préparez-vous à discuter de votre réponse en classe. Et nous vous laissons avec la question du jour. Qu'est-ce que la vraie repentance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.